Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une aventure captivante. L'histoire de ma vie, de mon parcours et de tout ce qui m'attend pour le reste de mon existence. Le véritable changement est d'émerger de cette phase de déni. Pendant si longtemps, je reste aveugle à ce que je suis vraiment, ce que je suis devenue. Aujourd'hui encore, mes proches sont là. Mais comprennent-ils réellement ce que je traverse ? Comment le pourraient-ils alors que moi-même, je n'arrive pas à mettre de mots sur ce chaos intérieur ? Je sais ce que je suis au plus profond de moi, mais je refuse de l'accepter. Et c'est là que tout se brise. Je m'inflige des blocages, je construis des murs, des forteresses invisibles pour me couper du monde, comme si l'isolement pouvait m'épargner, comme si fuir était la solution pour survivre. Puis, un jour, je prends conscience que tout cela doit cesser. Quand jouer avec mes enfants devient une épreuve, quand je me vois en photo, quand je suis brisée d'être recalée à l'activité de mes rêves à cause de mon poids, ou quand je me décourage face à de simples escaliers de plus de 10 marches. C'est là que le déclic se produit. Je réalise alors l'essentiel. Je veux voir mes enfants grandir, les accompagner dans chaque étape de leur vie. Mais pour cela, je dois être en meilleure santé, pour eux et surtout pour moi-même. L'opération est un saut dans l'inconnu. C'est plonger dans le vide avec la foi que les gardiens de la santé sauront m'accompagner. C'est affronter ses doutes, accepter le risque de complications et regarder en face la peur de la mort. Nous avons tous traversé des épreuves qui nous ont conduits à cette décision. Maladies chroniques, diabète, violence familiale, FIV, grossesse, greffe ou simplement le besoin de se protéger du monde extérieur. Si nous avions eu le choix, peut-être que nous n'aurions pas pris ce chemin. Mais aujourd'hui, comme tant d'autres, j'ai fait ce choix. Nous avons combattu, nous avons tenu bon malgré les obstacles et surtout, nous avons réalisé une vérité fondamentale. Nous voulons vivre. Un jour, je me réveille, une nouvelle vie s'offre à moi. Oui, j'ai survécu à l'opération. Avec ma colocataire de chambre, nos regards se croisent et là on éclate de rire. Ah merde, je pensais me réveiller mince, se dit-on en même temps, partageant ce mélange d'ironie et d'espoir. Ce moment de légèreté cache pourtant une réalité bien plus complexe. L'intervention était lourde, définitive. J'étais préparée pendant plus de 6 mois. Pourtant, malgré toutes les informations et précautions partagées par l'équipe médicale, il reste une étape incontournable. S'apprivoiser. Il faut apprendre à vivre avec ce nouveau corps, ce nouvel estomac. Malgré les conseils précieux des médecins, des proches ou d'autres slivés, j'ai dû avancer à tâtons, en freestyle pour comprendre comment gérer cette nouvelle version de moi-même. Si j'avais su que la fatigue deviendrait mon ombre, que les restaurants deviendraient une source d'angoisse ou de désintérêt, que je perdrais cette joie de vivre qui faisait partie de moi. Si j'avais su que mon corps me ferait payer un prix physique et émotionnel si élevé, aurais-je choisi de me lancer ? Oui, je pense que je l'aurais fait. Être ronde, c'est souvent perçu comme joyeux. Les rondeurs évoquent le bien-être, la générosité, la joie de vivre. Pourtant, derrière les sourires et les clichés, les mots s'immiscent, tranchants, et leur impact dépasse ce qu'on imagine. Tu vas manger que ça ? Sérieusement ? On dirait que tu as perdu ta chaleur. Tu as l'air froide et triste maintenant. Mais attends, t'es encore obèse. Ta sleeve a servi à quoi ? Tu as fait ça pour rien alors ? Ces petites phrases insignifiantes pour ceux qui les prononcent, mais lourdes de conséquences pour ceux qui les subissent. Mais retenez ceci. Je gagne bien plus que ce que vos mots ne pourront jamais atteindre. M'apprivoiser, c'est aussi comprendre ce qui m'a mené à l'obésité. C'est affronter mes blessures, mes habitudes, mes peurs, et apprendre à tracer un chemin vers un avenir plus libre, plus conscient et plus aligné avec ce que je veux être. C'est un combat quotidien, une discipline de chaque instant. Respecter le protocole n'est pas une option, c'est une nécessité. Je dois rester concentrée sur mon objectif, vivre pleinement. Cela passe par une activité physique régulière, une alimentation saine et l'adoption de bonnes habitudes qui transforment peu à peu mon quotidien. Parfois,
je joue avec mon cerveau pour m'aider à avancer. Là où certains visualisent les rations qu'ils mangent, moi, je choisis de prendre une petite assiette. Ainsi, je fais croire à mon esprit que je mange comme avant, sans excès, mais avec contrôle. J'ai aussi à cœur d'enseigner à mes enfants une nouvelle manière de vivre. Je transmets ces leçons, non pas comme des règles, mais comme des clés pour s'apprivoiser eux-mêmes. C'est essentiel pour qu'ils évitent à leur tour de traverser ce que j'ai vécu. Les échanges en groupe sont une source précieuse d'apprentissage. Ensemble, nous partageons astuces et conseils pour apprivoiser nos nouveaux corps, nos nouveaux estomacs. Chaque conversation nous rapproche, nous renforce et nous aide à continuer sur ce chemin exigeant mais libérateur. En regardant en arrière, je réalise qu'au-delà des obstacles, j'ai réussi. Je suis fière d'avoir tenu bon, d'avoir trouvé la force de traverser chaque épreuve. Et aujourd'hui, j'éprouve une immense gratitude envers moi-même pour ce chemin parcouru. J'ai retrouvé ma liberté de mouvement, je suis redevenue autonome. Chaque jour, je redécouvre la vie avec une légèreté que je n'avais plus connue depuis des années. Parfois, je l'admets, il m'arrive de penser que mon ancien moi me manque. Je regrette mes plats d'avant, les pique-niques du dimanche, mes vieux vêtements, et même les relations qui n'ont pas su accepter ma transformation. Mais au fond de moi, je sais que je n'ai plus besoin de cette carapace pour me protéger. Je suis en train de renaître, tout simplement. Mes enfants redécouvrent une mère, un père capable de jouer avec eux, d'être curieux, enthousiaste, avide de partager des aventures en famille. C'est une transformation que nous vivons ensemble et elle nous rapproche chaque jour un peu plus. Mes proches sont ma force. Quand la mélancolie me gagne et que le doute s'installe, je sais qu'ils sont là. Ils ont tenu bon, malgré tout, et ceux qui ont choisi de partir n'ont plus place dans mon histoire. Et moi, je commence à m'aimer. Cela se voit, cela se ressent. M'apprivoiser sera ma plus belle victoire et mon plus beau combat.